Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça faisait très longtemps, puisque ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie en voyage. Mais me voilà en Islande, comme vous l'avez vu au titre. Il faut savoir que là, on est déjà le soir, qu'on vient d'arriver à l'hôtel. Je commence le vlog là parce que c'était compliqué de le faire avant. Je voulais le faire dans l'avion, mais il fallait voilà, vider tous les bagages. Trop compliqué. Et ce que vous allez voir juste après, c'est le Blue Lagoon. Et le Blue Lagoon était avant. Mais bon, je voulais quand même faire l'intro. Donc on fait l'intro ici. On est à Reykjavik, la capitale de l'Islande, et hôtel numéro 1, chambre numéro 1. Je sais pas si je vous les montrerai tous, mais je change de chambre tous les jours. Et c'est un voyage de 6 jours, donc bienvenue en Islande. Je peux déjà vous dire que c'est très beau, de ce que j'ai vu de l'aéroport, les visuels et le Blue Lagoon que vous allez voir juste après. Et pépite. On visite la chambre ensemble. Hop. Petite salle de bain. J'espère d'ailleurs que vous entendez bien parce que j'ai pas pris de micro, c'est le micro de la caméra. J'espère que ça va aller. Hop, le petit miroir. J'ai mis cette petite tenue la moumoute. J'ai eu trop chaud. Pas dehors parce que il fait froid. Aujourd'hui je crois qu'on était à 0 degré, enfin à l'heure où on est arrivé vers 16h. Pas chaud, mais ça fait du bien, moi qui préfère les pays froids. Ça m'a fait du bien. Donc voilà au niveau de la chambre. Hop. Une chambre basique mais super avec un lit king size magnifique. Je vais faire ma tradition, je vais sauter sur le lit. Je le ferai dans chacune des chambres. Une petite télé, mais voilà. Je suis là pour une nuit, donc franchement... je vais pas m'occuper de ça. Voilà pour la chambre. Et la vue est vraiment pas cool pour le coup. Voilà, on est simplement sur la ville. C'est pas... Voilà, de toute façon Reykjavik c'est très ville. Moi j'ai décidé de venir en Islande, pas pour le côté ville, mais plutôt pour le côté nature qui est dominant. Et déjà rien qu'avec le Blue Lagoon, je suis émerveillée. Et je suis trop contente d'être venue ici. Donc voilà pour le début, je vous montre Blue Lagoon là tout de suite après et ensuite on enchaînera peut-être avec le repas du soir parce que là je vais sortir pour aller me chercher un petit truc en essayant de trouver quelque chose un peu typique. Mais je verrai ce que je trouve parce que je suis affamée. Alors désolée pour la lumière et je ne sais pas ce que vous arrivez à entendre parce que bon ça fait pas mal de bruit. Mais ici on est au Blue Lagoon. Voilà, je recule pour vous regarder. Et c'est vraiment super sympa. Par contre, une fois que vous sortez de ça, vous avez très froid. Faut savoir que là, il fait environ 1 degré, quelque chose comme ça. Et dans l'eau, il fait quasi 40 degrés. Donc la différence est quand même palpable. Et on n'a pas l'habitude. Alors je dois être floue parce qu'il y a pas mal de vapeur, vu que c'est des eaux volcaniques. C'est à cause donc de l'activité volcanique de l'Islande, puisque c'est une île et qu'il y a pas mal de volcans. Je sais pas si vous entendez, hein, Pierre, je ferai une voix off. Donc en fait il y a pas mal de vapeur là qui passe tout autour, donc du coup on voit pas grand chose. Mais ça n'empêche que c'est très joli. Commencer l'Islande comme ça fait vraiment plaisir. Okay. I'll be back in 10 minutes. Is it everywhere or am I missing anywhere? Par contre je vais faire que là, je vais pas faire là parce que sinon je vais devoir mettre ma tête entière dans l'eau. C'est un masque SIL ici je crois, ou SIL 4, enfin, je vais vous mettre ce que c'est en dessous. Et il faut le laisser poser 10 minutes. Voilà. Ah alors, pour ce qui est de mon avis après masque, bah, je trouve pas ma peau spécialement douce, c'est du silicate. Et je trouve pas ma peau spécialement douce, ça tire à la fin, c'est de l'argile quoi. Sur le coup elle est pas spécialement douce. J'espère que mes cheveux vont s'en sortir parce que j'ai lu beaucoup de choses comme quoi les cheveux mouraient quand on allait là-dedans. Bon, on verra bien. Mais c'est une expérience. Alors je sais pas si vous verrez et si vous m'entendrez, mais ça c'est un truc, c'est une spécialité, ça s'appelle une lamb soupe d'agneau avec des légumes. Je crois qu'il y a aussi de la pomme de terre, de la carotte. Ça sent un peu l'anis je trouve. À voir, je vais tester. Et ça c'est le guide qui nous a conseillé, de goûter ça comme spécialité. Bon,
comme vous voyez, il est de nuit. Je crois qu'il est presque 22 h. Je sors à l'instant du restaurant où j'ai été. J'ai une carte de visite pour vous montrer le restaurant parce que je vais vous montrer quand même parce que c'était vachement bon. Comme je vous ai dit, je sais pas si vous avez entendu quand je vous ai montré le repas, j'ai mangé une lamb soup. Je regarde qu'il n'y a pas de voiture, qui est une soupe à l'agneau. Et donc c'est avec des légumes et de l'agneau. Et voilà, c'est le Guy qui nous l'avait conseillé. J'ai pas été pas très loin de l'hôtel parce que je suis crevée. J'ai juste envie de dormir là. J'ai mangé hyper vite. Pas de dessert, rien. Bon, pas de dessert aussi par rapport au prix parce que si j'ai bien compris, cette soupe d'agneau, je l'ai payée 26 €. C'est hyper cher. Et c'était une toute petite portion, genre là j'ai encore faim. J'ai vu des distributeurs de nourriture dans l'hôtel, donc j'espère qu'ils prennent la carte pour acheter 2-3 petites bricoles histoire de manger, mais j'ai trop envie de rentrer en fait. Je suis crevée. Demain on part à 9 h et le temps que je me maquille, qu'on déjeune à partir de 7 h. Et demain soir, exploration des aurores boréales. Donc la journée va être hyper longue. Je ne sais pas comment je vais tenir alors que je suis déjà crevée et je viens de me tromper de route. Alors c'est bizarre mais j'ai l'impression de voir une espèce de filet là dans le ciel, donc c'est peut-être une aurore boréale. Je vous la montrerai pas parce que vous ne verrez pas. Mais effectivement je vois une espèce de petite vague. Mais demain on devrait mieux les voir. J'espère pouvoir vous filmer ça. Je suis explosée. Je vous montre la carte du resto. C'est Reykjavik Kitchen. C'est très bon. Mais si c'est 26 € la soupe, portion trop petite et trop cher. Trop cher pour une soupe quoi. Bon, c'était pas prévu qu'on me retrouve ici, mais voilà, je suis allongée. Excusez-moi, mais j'ai pas la force de me lever. Je suis explosée. J'ai enlevé mes coudes, j'ai enlevé mes chaussettes, mes chaussures de randonnée et je n'en peux plus. Petite douche et au lit. Donc je sais maintenant combien coûte, enfin je vous reprends parce que je sais exactement combien coûte pour 2 personnes. 2 soupes à l'agneau, la lamb soup, et 2 coca, ça a coûté 61 € pour une portion qui est limite une entrée. Un peu plus grosse qu'une entrée, mais clairement pas une portion de plat. Et c'est un bouillon en fait, un bouillon avec quelques morceaux de légumes et des morceaux d'agneau tout petits. C'est très très bon, mais c'est pas copieux. En plus, là, comme je l'ai dit, en rentrant, je voulais prendre un truc dans l'hôtel. Je regarde là-bas parce que je sais que c'est là-bas, mais il y a des trucs à manger. Il y a 2-3 petits sandwichs et des gâteaux. Mais le gâteau coûte 10 €. C'est des cookies. Des cookies de cette taille-là. Parce qu'ici, c'est des couronnes islandaises, c'est pas des euros. Et en fait, l'équivalent en euros, c'est quasi 10 € pour un cookie de cette taille-là. Donc je vais juste avoir faim, je vais maigrir en moins pendant ce voyage. Mais pour l'instant, je trouve que la vie est très 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 chère. Alors, je ne sais pas ce que vous allez voir ni entendre. Mais ici, on est à, il faut que je le dise bien, donc je vais m'approcher. Thingvellir, qui est la vallée du Parlement. Un des premiers parlements européens. Et c'est l'endroit d'une faille, en fait, il y a une faille terrestre. Puisque l'Islande est une terre de volcans, puisque c'est sur des plaques tectoniques. Ce qui fait qu'il y a plein de volcans. Hein. Et ici, donc, on a la limite entre la plaque américaine et la plaque eurasienne. Et il y a une faille énorme qui bouge tous les ans hein, avec les mouvements de la terre. Puisqu'ici, en Islande, il y a des tremblements de terre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'en ai eu un cette nuit très léger. Donc c'est tout le temps en mouvement. D'où le fait qu'on obtient des failles et des volcans, etc., etc. Je vais vous montrer un petit peu. Je suis désolée, là ça fait très clair du coup, mais je suis obligée si je veux que vous me voyez. Et il fait -2 aujourd'hui. Voilà. Également ces volcans boucliers qui ont émis une lave, ici par exemple une lave presque corrodée, vous voyez comme des cordages de bateaux. Hein. Non, non, mais il faut éviter parce que les plaques... Donc voilà Thingvellir. Qui est patrimoine de l'UNESCO. Je suis désolée, c'est en contre-jour, là il y a énormément de soleil. Donc on a de la chance, mais pour les photos, c'est pas évident.
Le 17 juin, 19... Je suis désolée, je marche en même temps et je dois marcher vite pour récupérer le guide. Donc ça bouge, mais c'est magnifique, n'est-ce pas? Et là, on va aller voir une petite église toute mignonne. Là, la petite église, malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans. Je crois avoir entendu que c'était une église luthérienne, si je dis pas n'importe. Bon, il y a ce petit texte, mais ça va pas vous aider. Vu la langue, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors ici c'est la cascade de Gullfoss, appelée cascade d'or. Et vous devez rien entendre vu le vent qu'il y a, mais c'est magnifique. Wouh! Bon, comme je le disais juste avant, on est à Gullfoss ici. Enfin à Gullfoss. Ça s'appelle la cascade d'or, elle est là. Je me suis éloignée parce que je pense qu'on n'entend rien, il doit y avoir déjà beaucoup de vent, je mange mes cheveux. Ça s'appelle la cascade d'or parce que en après-midi, quand il y a le soleil, en général, il y a le soleil qui vient se refléter en fait dans la cascade et du coup ça fait apparaître des arcs-en-ciel, donc c'est joli, donc on appelle ça cascade d'or. Là on est à la mauvaise heure, il est midi, donc le soleil est trop haut et en plus elle est encore bien gelée parce qu'il fait encore trop froid et donc du coup elle est pas, il n'y a pas le flux qu'il devrait y avoir habituellement, mais ça reste très joli. Alors j'ai pas pris le temps de filmer avant parce que je dois manger très vite, le timing est vraiment très court. Mais là j'ai un petit Fanta framboise, chimique mais bon. Et là un gâteau au chocolat pour essayer de me caler et franchement il est hyper moelleux, il est pas mal du tout. Je vais vous faire un petit point pourquoi je vous reprends là. Je vous prends là parce que... Oula, l'éclairage est merdique, mais... Je vous prends là parce que, en fait, on doit manger vite là, parce que le timing est vraiment très serré. Mais au-delà de ça, c'est parce que je voulais exprimer le fait que la vie est tellement... Oula, ça me fait vraiment un grand front. Bon, c'est pas grave. Que la vie est tellement chère ici, et c'est excessif, mais à un point, vous n'imaginez même pas. 2 sandwichs dans une cafétéria, avec 2 Fanta et un gâteau au chocolat, 41 €. 41 €. Hier, je vous avais dit le prix, je ne sais plus comment ça coûtait. Je viens d'acheter un bracelet en pierre de lave, un petit bracelet en lave et un porte-clés, pratiquement 60 €. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie et je suis choquée. Les prix, je savais que ça allait être plus cher qu'en France, mais là c'est pas plus cher qu'en France en fait, c'est juste incroyable à quel point c'est cher. Bref, après on va aller voir les geysers, donc je me dépêche de manger et je vous reprends là-bas. Tu le vois quand ça arrive. Alors ici, je sais pas si vous me voyez bien, mais ici c'est le Secret Lagoon. C'est un autre lagon d'eau chaude comme ça, moins connu que le lagon bleu et aussi moins joli. Concrètement ici l'eau elle est un peu verdâtre, c'est agréable, hein, c'est une source chaude, c'est cool et tout ce que vous voulez, mais esthétiquement parlant, le Blue Lagoon a sa préférence. Voilà, le Blue Lagoon c'est vraiment une attraction touristique, mais c'est super agréable avec le petit bar, vous l'avez pas vu mais j'ai eu un cocktail, un petit smoothie, c'était super bon. C'est hyper sympa le Blue Lagoon ici. Je vous ai un petit bar aussi, mais je sais pas si vous pouvez boire dans l'eau, parce que je vois qu'il y a des verres là-bas, parce qu'on peut boire dans l'eau déjà au Blue Lagoon, mais ce qui est beau aussi au Blue Lagoon, bah, c'est l'eau qui est bleue, hein, à cause du silicite, de la silicite, je crois. Je sais toujours pas le dire, on n'arrête pas de me le dire, mais j'oublie tout le temps. Ici, l'eau elle est vraiment verdâtre, ça fait un peu, vous baignez dans un étang. Et en plus c'est foncé, donc vous voyez pas trop ce qu'il y a dans l'eau et c'est des cailloux, alors que c'était du sol vraiment dur, enfin c'était du sol dans le Blue Lagoon. Donc ma préférence va au Blue Lagoon. Après si vous préférez quelque chose de moins touristique, plus naturel, même si le Blue Lagoon est déjà naturel, mais là ça fait vraiment nature pure,
pourrait préférer le Secret Lagoon. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous faire d'autres plans après. J'ai été obligée d'éclaircir beaucoup parce que je suis à contre-jour. Mais voilà pour le Blue Lagoon. Et pas de masque ici. Avec seulement un étang, enfin un bassin, une piscine. Et par contre, ils disent que c'est la plus vieille piscine d'Islande. Donc c'est peut-être le premier lagoon comme ça. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez, moi je vois rien avec la lumière. Mais clairement, il y a des algues et des petits bouts. Enfin, voilà. Et là-bas, c'était là-bas les espèces de petits geysers. Vous voyez, ça fume encore. Voilà. Donc en fait, ici, on est dans une serre de tomates. C'est une famille qui tient ça. Et en fait, donc ils font des petites tomates comme vous pouvez voir ici. Là, vous avez des petites tomates cerises. Ils font aussi des cœurs de bœuf et d'autres tomates. Mais voilà, ils ont je crois 9 serres au total ici en Islande, parce qu'en Islande il n'y a pas beaucoup de... Forcément il n'y a pas beaucoup de plantes etc qui poussent. D'ailleurs les bourdons ils sont obligés de les importer pour que ça puisse polliniser, enfin que ça puisse polliniser, ils sont là. Ça c'est des bourdons qu'ils achètent en Hollande. Et comme ça après vous les voyez partout ici, ils pollinisent les fleurs, les fleurs de tomates pour que ça puisse se reproduire. Bref, il fait très chaud ici et donc du coup c'est leur business, c'est la tomate. Et voilà, ils vendent plein de produits ici. Je vais essayer de vous montrer une petite fleur de tomate. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, du moins une fleur de tomate cerise. Je vais vous montrer ça. C'est des petites fleurs jaunes. Voilà, là on a... Quand on passe ici, on entend les bourdons. Les voilà, juste ici. Ça... des fleurs de tomates. Voilà. Regardez sur quoi on tombe, des petits chevaux trop mignons à la ferme de tomates. Des bébés. Ils mangent, hein, c'est des chevaux de compétition apparemment. Et nous voilà arrivés dans l'hôtel numéro 2. Voilà, là c'est l'hôtel numéro 2, on vient d'arriver, il est environ 19 h. Il nous reste une petite heure, on mange à 20 h et après on passe à la chasse aux aurores boréales. Sachant qu'on a un indice 4, donc potentiellement on devrait en voir, mais après les aurores boréales c'est très aléatoire, il faut aussi réussir à les capturer, il faut le bon réglage, etc., etc. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir vous en montrer. J'espère même si je filme pas, au moins juste avoir une photo. Ou moi, juste en voir. Bon, le souvenir d'une photo, d'une vidéo, ça sera encore mieux, mais voilà du coup pour cet hôtel ici qui est à Selfoss et qui est super beau. J'ai une vue magnifique en plus de ma chambre, je vous montrerai, mais c'est très joli. Hop, là vous avez les lits. Hop. Alors je vais baisser la luminosité. Voilà du coup au niveau du bureau. Hop, un petit machin. Et attention pour la vue, je vais du coup rajouter de l'éclairage. Et voilà la vue que j'ai. Donc très très jolie, un beau paysage islandais avec une petite église trop mignonne que je pense que je vais aller voir là. Je vais sortir juste pour voir. Mais trop contente d'avoir cette vue là. Franchement, je pense que c'est la plus belle vue que je pouvais avoir. Je suis juste à la fin de l'hôtel, c'était un super grand hôtel. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, vous devez mal m'entendre, la qualité doit être pourrie, mais je voulais vous montrer un des petits déj parce que je prends pas la caméra le matin. Mais voilà, là on a un petit déjeuner un petit peu type anglais. Là je sais pas, j'ai pris des petites pâtisseries et des fruits, une petite camomille, et regardez-moi la vue. Voilà, parce qu'aujourd'hui, 3e jour, il neige et pas qu'un peu. Donc j'espère que ça va aller. Coucou, ici on est le jour 3. Ce matin, je vous ai filmé au téléphone le petit déjeuner vite fait et vous aviez vu qu'il neigeait. Et bien écoutez, il continue de neiger. Je suis ici à Skogafoss, je crois, pour aller voir la cascade Skogafoss ou je sais pas quoi. Ce matin, j'ai été au Lava Center, donc c'est un musée sur les volcans. J'ai pas filmé, mais c'était super intéressant. Puis j'ai pu acheter des petites pierres de lave, des petits produits à base de lave que j'adore. Donc aujourd'hui, il fait pas si froid, vous voyez, j'ai même pas de gants. Mais il neige à fond, c'est très joli, mais c'est embêtant dans le sens où il n'y a pas de visibilité, on voit plus les paysages et quoi que ce soit. Ça c'est un peu décevant. Mais bon, là on va à Skogafoss ou à Skoga quelque chose fosse, qui est la cascade que je vous montre dans 2 secondes et je vous la montrerai plus près après. Et je vais peut-être monter, je vous montre de quoi je parle. Voilà, je vais essayer de monter ça.
Et la cascade, vous voyez, elle est juste ici. On ira la voir de plus près. Je vais ranger l'appareil photo en espérant qu'il survive au froid et à l'humidité de la neige. Voilà du coup Skogafoss. Je crois que c'est Skogafoss. Je crois qu'on a Skafoss ou un truc comme ça et que ça c'est Skogafoss. Voilà. Donc on a de la chance parce qu'elle coule quand même malgré le froid. Elle n'est pas givrée. Et ce que je n'ai pas dit c'est qu'ici donc on est à Skogafoss. Je vais essayer de monter par là après. Et ici on est vraiment très près des volcans puisque l'Islande est une terre volcanique. Mais cet endroit en particulier est vraiment encerclé par énormément de volcans. Dont celui qui a un nom imprononçable, je ne saurais pas vous le dire, c'est Echalawalopoulos, truc comme ça. Il y a un film français avec Danny Boone dessus. Je vais essayer de vous mettre la voix avec le Google Traduction qui vous le dira. Mais il y a énormément de volcans qui sont autour ici. Donc on est sur une zone très volcanique. Hein. Donc, et dangereuse aussi. D'ailleurs ce soir mon hôtel où je vais pendant 2 jours, il est au pied du volcan Katla, qui est un volcan actif. Et un volcan explosif, il me semble. Ou effusif, je ne sais plus. Mais je vous le dirai plus tard en tout cas. Voilà pour Skogafoss en tout cas. Et c'est très joli. Sous la neige, un peu désagréable au niveau des appareils photo. Mais c'est très beau. Et regardez-moi cette petite rivière. Enfin, c'est la cascade quoi. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Alors ici, on est dans la côte sud. On est près de la plage de Sable Noir, je vous mettrai le nom. Et ça, tout ce que vous voyez là, c'est des coulées de lave en fait, qui sont devenues donc des pierres, hein, c'est des pierres de lave, près de la mer. Je vais essayer d'assombrir là. Là vous avez la mer si vous voyez. Voilà. Donc c'est assez noir, hein. Très caractéristique hein, des pierres de lave. Et voilà. Voilà tout ce que les coulées de lave donnent. On va aller là-bas. Ici, vous voyez là, les mouettes sont en train de nicher là, qui sont à l'abri hein, des autres ici, c'est donc les zones où les macareux viennent nicher. L'anecdote, ces rochers là-bas, on dit que c'est des trolls qui n'ont pas eu le temps de rejoindre le bon endroit et du coup ils sont transformés en rochers. Voilà. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il fait très froid. Je pense que ça se voit. Il fait très froid, il y a beaucoup de vent. Mais c'est super beau. Voilà. Normalement, il y a des macareux, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils arrivent en avril. Là, on a juste des mouettes tri quelque chose. Des mouettes qui se mangent entre eux. Enfin, ils mangent le cadavre des autres. Sympatoche. Je vais vous montrer la vue autour. Alors il faut savoir une chose, le sud, je sais pas si je l'ai déjà dit, là-bas c'est un glacier qui est en fait ici, qui est dedans, là c'est le glacier. Il faut savoir que les terres du sud comme celle-ci sont les terres qui ont été utilisées pour tourner Game of Thrones, la série mythique. Donc voilà, je ne sais pas exactement quoi, c'est des paysages qui rappellent beaucoup les terres de Daenerys. Je ne sais pas. Ça n'empêche que ça reste magnifique, mais il y a un vent glacial. Donc nous voilà ici sur la plage de Sable Noir, hein, comme on peut le voir ici présentement. Et vous avez donc cette superbe falaise avec les mouettes là-bas. Enfin, c'est grandiose. L'eau, il ne faut pas s'approcher de cette eau parce que cette plage est hyper dangereuse. Elle est connue pour tuer plein de gens. En fait, ces vagues sont très puissantes et elles vous emportent et vous mourrez. Simplement, c'est très gai dit comme ça, mais c'est la vérité pure. Et beaucoup de gens sont décédés. Notre guide a même vu il y a 2 ans une personne mourir en direct parce que il a été emporté. Il s'est approché trop près. En fait, il faut pas s'approcher. Tout ce que les gens font là, c'est très déconseillé. Je vais vous zoomer dessus, mais voilà, il faut pas s'approcher des vagues. Il a expliqué que beaucoup de touristes, notamment des touristes asiatiques, voulaient toucher l'eau. Et en faisant ça, en fait, ils se faisaient emporter et voilà, ils décédaient. Sachant que beaucoup d'entre eux ne savaient pas nager. Voilà. Et en fait cette eau est très puissante, il y a même des tsunamis ici. Et en fait elle emporte pas mal de gens et elle fait beaucoup de décès. Voilà, elle est trop puissante donc en s'y approcher c'est très dangereux. Et voilà. Et ce que vous avez ici en cathédrale, ça a été créé par la nature, par l'érosion. Je ne sais plus le nom, je le connais, je l'ai appris en géographie des risques et mon professeur serait furieux. Je vous le mets ici.
mais c'est créé naturellement et c'est juste splendide de voir ce que la nature est capable de faire. C'est très très beau. Hein. C'est également très fréquenté. Et vous avez même, je sais pas si vous voyez ici, attendez. Là, il y a une espèce de petite grotte. Mais c'est magnifique, franchement, on est là, seul sur le sable, sur ce sable noir magnifique. Un paradis l'Islande. Et oui, je ne peux pas préciser pour le dire, mais j'ai changé plusieurs fois de tenue, j'ai mis des cache-oreilles, mais on est toujours le jour 3. Et la neige est arrêtée de tomber et on a un super ciel avec du soleil. C'est génial. Génial. Nous voilà dans l'hôtel numéro du coup 3. Et c'est un hôtel dans lequel on reste 2 jours. Et je suis ravie, je vous montre tout de suite. Voilà la chambre. Je vais... Voilà. Donc on a voilà 2 lits qui font un lit. Un petit coin tout cocooning là pour se préparer. Des petits sièges hyper mignons, la télé, un beau petit rideau, la salle de bain, le petit miroir, c'est super mignon comme petit truc. Ensuite, bon, les toilettes, hein, une petite douche un petit peu cosy. Voilà pour la vue, donc là c'est le reste de l'hôtel, enfin le restaurant est là et là c'est les restes des chambres. Là vous avez la montagne, encore une partie de l'hôtel et encore de la montagne là-bas. C'est très joli. Alors, il faut savoir qu'ici on est au milieu de nulle part. Mais vraiment, je vais m'asseoir sur le lit, vraiment au milieu de nulle part. Quand je dis ça, c'est parce que on est côté sud de l'Islande. On est à Vik, exactement. Et c'est vraiment au milieu de nulle part. Donc ça va être top pour essayer d'aller voir les aurores boréales ce soir, puisque je ne vous l'ai pas dit, je crois. Mais hier, nous n'avons pas vu les aurores boréales. Il faisait un froid glacial. Donc ce soir, on va retourner et bien se couvrir. C'était prévu hein, qu'il y ait de chasse aux aurores boréales. Il faut savoir que les aurores boréales, c'est tout ou rien. Et qu'on est vraiment des gros vénards quand on arrive à en voir, parce que c'est pas si courant que ça à voir. Et donc hier on n'a rien vu, puis c'était très nuageux au soir, c'est dommage. Donc du coup on n'en a pas vu. Ce soir là, enfin ce matin il neigeait, mais là ça s'est dégagé, le temps est magnifique. Pas beaucoup de nuages. Le guide a dit que ça a l'air d'être condition idéale, donc on croise très fort les doigts. Et j'espère que je pourrai vous dire qu'on avait des aurores boréales, même si j'arrive pas à vous les filmer. Mais j'espère sincèrement. Et ici, donc, on est au milieu de nulle part à Vik. Je pense que je vous le filmerai après parce que je vais aller me promener 30 secondes avant le repas de ce soir dans les environs. Donc, comme je vous dis, il n'y a rien à part des jolis paysages. Et je vais vous les montrer parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que de ce côté là-bas, on a un volcan qui s'appelle le volcan Katla, qui est un volcan, je crois que j'en ai déjà parlé juste avant, mais qui est un volcan explosif, donc qui fait des nuées ardentes, comme le volcan du Vésuve, Pompéi, donc c'est assez dangereux, beaucoup plus dangereux qu'un volcan effusif. Il est vraiment juste là derrière l'hôtel que vous avez vu, il y a le Katla. Et on est vraiment au pied du Katla et on reste là 2 jours. Bon, c'est un volcan qui est du coup très bien surveillé, bien entendu. Mais voilà, c'est quand même... Et juste derrière le Katla, on a un glacier. Donc on est vraiment... Les paysages sont juste sublimes. Là, en arrivant en bus, on était tous émerveillés. Et je vous montre ça juste après, mais trop contente. Et donc on se retrouve ici pour une petite golden hour de qualité. L'hôtel est donc du coup juste ici. Et ça c'est la vue, les montagnes, etc. etc. Ce dont je vous parlais, c'est... Attention, attention. Le glacier juste devant, je vais zoomer, hop. Voilà, là c'est le max où je suis. Tout ça, c'est un glacier. Le nom, je ne me rappelle plus. Si je me rappelle, je vous le mettrai. J'entends un petit oiseau, mais je ne sais pas où il est. Et ce que vous avez là, c'est le volcan. C'est le Katla. Volcan explosif, toujours en activité, qui peut exploser d'un moment ou à un autre. Mais comme je disais, c'est un volcan qui est quand même très surveillé du coup. Et bon, du coup, en général, ils savent quand il va avoir une éruption. Le problème étant que donc il y a des habitations quand même autour, de ce côté-ci, etc. Et le problème, c'est que, bon, après, il n'y en a pas 30 000, hein, vous voyez, c'est pas non plus, voilà. Mais donc, volcan à nuée ardente, hop, l'hôtel en gros plan, à nuée ardente, et le problème, c'est que le temps que les nuées arrivent, en fait, sur
les personnes et tout ça, il n'y a que 30 minutes. On n'a que 30 minutes. Je vais me mettre sur le côté, j'entends une voiture. On n'a que 30 minutes pour évacuer. Et concrètement, vu comment on est proche de lui, s'il explose, c'en est fini pour nous. Malheureusement pour nous. Mais ça devrait le faire, en tout cas. Et c'est quand même quelque chose d'être aussi près d'un volcan, toujours actif. Hein. Et moi, j'ai une passion pour les volcans, donc je suis particulièrement contente d'être ici. Bon, je vous ai posé, donc vous avez mon téléphone que vous voyez en reflet, mais c'est pas grave, le plan est pas très beau. Moi-même, je suis à moitié démaquillée. Bref, je vais vous parler vite fait. Là, on est toujours le soir du 3e jour. On va aller à la chasse aux aurores boréales. On vient de manger au restaurant de l'hôtel des pièces de poisson énormes. Après, il faut savoir qu'en Islande, là, je filme plus trop les repas. D'habitude, je le fais, mais là, c'est parce je suis dans un circuit, donc je suis avec des personnes et voilà, c'est assez complexe de sortir la caméra et de commencer à parler, ça me gêne un petit peu. Donc je fais des photos avec le téléphone, peut-être que, voilà, à ce moment-là, je vous en mets un petit peu. Ce qu'on a mangé ce soir, je vais vous le dire, on a mangé un tartare de saumon avec une boulette de riz, un peu comme du sushi, mais la boulette de riz séparée, et une sauce teriyaki, plutôt pas mal. Ensuite, on a mangé un poisson type cabillaud, mais un morceau comme ça de poisson énorme, avec une petite salade et des petites pommes de terre et grenaille. C'était plutôt pas mal, mais bon, moi, je suis pas une grande fan de poisson, mais voilà. Le poisson était bon quand même. Et en dessert, une espèce de crêpe roulée avec une crème à l'intérieur à la vanille, je pense, avec des morceaux de pommes. Et à côté, une boule de glace aux fruits. Et un petit thé à côté. Donc c'était très bien. Là, le repas, c'était à l'hôtel directement, donc il n'y a pas à s'embêter. Et ce soir, on repart en chasse aux aurores boréales. Ce qui est cool, c'est que le guide nous a proposé de retourner en chasse aux aurores boréales demain soir. Ce qui n'est pas prévu dans le programme. Ça nous laisse un peu plus de chance d'en voir. Il a encore été quand même assez confiant en disant que le ciel était plutôt pas mal, qu'on aurait peut-être des chances d'en voir. Donc après on va aller aux chasses aux aurores. Enfin là on pensait y aller à 21h, finalement il nous a dit 22h, je pense que ce sera mieux, ce sera un peu mieux en termes d'heures pour les aurores boréales. Là il nous dit que limite ce sera minuit la meilleure heure, mais bon, il va pas nous emmener à minuit, donc on part à 22h. Donc là j'en profite pour prendre une petite douche, etc. Comme ça sera fait, après j'aurai plus qu'à me mettre au lit tranquillement. Mais sinon qu'est-ce que j'allais dire, j'en profite pour vous parler, comme ça je vous explique un peu la situation, pendant que après je vais prendre ma douche. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y a un truc que je n'ai pas filmé. On a été carrément dans la maison de personnes qui ont un atelier chez eux et qui font des vêtements en laine, des pulls, des bonnets, des gants, voilà, tout ce qui va être en laine. Mais voilà, c'est vraiment un couple qui fait ça, qui est aidé des fois tant que leur maman. Ils ont une boutique à Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Et je crois que c'est tout. Je sais pas s'ils vendent en ligne. En tout cas, je vous mettrai... le logo si je le trouve ou quoi, ou même le compte Instagram, parce que je tiens à les soutenir, étant moi-même auto-entrepreneuse, hein, gérante de la boutique Rosemary, c'est ma petite pub, où je vends des plantes séchées et des tisanes bien-être. N'hésitez pas à venir sur le site, je vous le mets, etc. Voilà, je fais ma pub, je suis auto-entrepreneuse, je suis obligée de faire un peu ma pub, et je suis très fière de ma boutique, donc j'en parle. Et en fait, ces personnes-là sont aussi un peu auto-entrepreneurs, et voilà, ils ont carrément un atelier chez eux qu'on a pu visiter. J'ai pas filmé parce que c'était vraiment minuscule, on était tous serrés, mais c'était super intéressant à découvrir, et puis voilà, ça faisait plaisir de les voir, et j'ai tenu à les soutenir, donc j'ai acheté un petit cadeau là-bas. Je vais vous trouver ça. Je me suis acheté un petit bandeau pour mettre sur les cheveux, que je pense mettre sans doute demain. Enfin, c'est sur les oreilles. Voilà, c'est de la laine, donc c'est une matière un peu... Enfin, c'est de la laine pure, hein. C'est tissé, on avait la machine à tisser, tout ça. Très artisanal et tout. Donc c'est un peu plus cher que ce qu'on va trouver en magasin. Et encore pas forcément, parce que, je le redis, mais en Islande, c'est tellement cher. Un bonnet, ça va être facile, 50 € et souvent c'est beaucoup plus. Voilà. Et donc... Voilà, je l'ai payé une vingtaine d'euros, donc pas si cher que ça, et en plus c'est artisanal, ça me fait plaisir de payer pour de l'artisanat et pas pour du made in China, parce qu'il y a beaucoup de made in China ici, malheureusement. Et là c'est vraiment eux qui l'ont fait, ils l'ont fait avec leurs petites mains, il y a leur petite étiquette. Ça s'appelle Katla, la marque. Katla c'est un volcan, c'est le volcan qui est juste à côté, hein, parce que je vous dis cet hôtel il est au pied du volcan. Et ben c'est ce volcan là. Donc le logo super cool, je l'adore. L'histoire trop belle, moi j'adore soutenir les petits commerces, hein. Vu que j'en ai un maintenant je suis encore plus sensibilisée. En plus ils ont une démarche un peu éco-responsable, ils produisent pas en trop grosse quantité, il n'y a pas de perte de laine, etc. Ils font vraiment en sorte de pas gaspiller, etc. Ici, bon c'est aussi peut-être pour une raison de coût, mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa, donc j'ai tenu à acheter un petit truc pour voilà, les soutenir, parce que cette visite n'était pas prévue à la base et ils ont ouvert leur atelier pour nous. Et voilà, trop mignon. Jour 4. C'est pas la joie sur mon visage.
Je vais parler de la mauvaise nouvelle tout de suite, comme ça sera fait. Le jour 4 devait être un jour fantastique, toujours ici du côté du sud. On devait par contre faire des longs trajets en bus parce qu'on allait s'éloigner. On allait aller sur le glacier de Jökulárson, le lagon glacier avec les icebergs, tout ça, c'est un truc phare d'ici. On devait aller voir aussi une plage avec des icebergs. On devait ensuite aller voir la plage de diamants, truc phare. Chose que j'attendais sans doute le plus, avec des morceaux de glace en fait sur le sable noir, et ça donne un effet de diamant et c'est magnifique. C'est ce que j'attendais le plus. C'était prévu aujourd'hui. On devait aussi aller visiter un parc immense avec des plaines. Enfin, de toute façon, la côte sud de l'Islande est pour moi la plus belle. Du coup, j'ai dit tout ça à l'imparfait, hein. Donc il y a bien une raison à ça, c'est parce que ici il fait super beau. Là, il n'y a pas un nuage dans le ciel, pas de vent, rien, c'est magnifique, on est trop contents. Mais il s'avère qu'apparemment, du côté du glacier, etc., c'est la tempête. Et en fait, depuis cette nuit, ils ont fermé la route pour aller jusqu'au glacier, parce que c'est trop dangereux. Et en fait, ils risquent potentiellement de fermer aussi la route autour de l'endroit où on est, donc à Vik. Donc on serait bloqué à Vik. Donc résultat, on ne peut pas faire le programme de la journée, donc le chauffeur et le guide veulent nous ramener à Reykjavik, donc la capitale, qui est loin de toutes ces plaines et qui est simplement une ville. C'est peut-être pas une ville laide, mais en fait moi je suis venue pour voir des paysages, je suis venue pour voir en partie la plage de diamants, tout ça. Je me suis levée hyper happy, voilà, super journée, on va faire plein de photos, ça va être fantastique, je vais voir plein de trucs magnifiques. Et bah résultat, je ne vais rien voir du tout. Je vais retourner en pleine ville où je m'en fous, sachant que demain on avait déjà une journée prévue à Reykjavik. Voilà. Je suis abattue, j'ai envie de pleurer clairement. C'est des voyages qui coûtent cher, c'est des voyages qu'on ne sait pas si on peut refaire et on loupe les choses les plus intéressantes presque. Donc, d'autant plus que c'est très difficile à croire au niveau de la météo, parce qu'ici le ciel est bleu, magnifique, il n'y a pas un nuage, pas de vent, grand soleil. On devait revoir les aurores boréales ce soir. Ben, on les verra pas parce qu'on va sans doute devoir quitter l'hôtel et trouver un hôtel en toute vitesse à Reykjavik. Reykjavik c'est une ville, les aurores boréales on les verra pas de Reykjavik parce qu'il y a trop de lumière, trop de pollution lumineuse. Bref. Les aurores boréales, comme je vous ai dit hier, on devait aller les voir. On a vu des aurores boréales. Je suis désolée, je suis plus heureuse, donc je peux pas vous dire on a vu des aurores boréales. D'autant plus que les aurores boréales, c'est assez décevant parce que c'est joli en photo, mais en réalité, on ne voit pas grand chose. Vous voyez juste des filaments blancs dans le ciel. On dirait limite des nuages. C'est en fait des aurores boréales. C'est vos appareils photo qui vont le capter, en particulier les portables. J'ai même pas réussi à le prendre en photo avec les appareils photo, ils voulaient pas, enfin, il fallait que je fasse des modes spéciaux, je pense. En fait, il voulait pas déclencher parce qu'il voyait rien, alors qu'il était bien réglé, je ne comprends pas. J'ai au téléphone réussi à en faire quelques-unes, pas très nettes parce qu'il faut pas bouger. J'avais le pied, mais pas le pied pour le téléphone, bien à tomber. Donc, je vous mets les 2-3 photos un peu floues, mais on voit quand même les aurores boréales. Vous pouvez voir que c'est des aurores boréales. Alors en photo, ça reste très joli, hein, voilà, c'est encore plus joli quand c'est net. Mais en réalité, vraiment, ne vous attendez pas à avoir des gros filaments verts parce que vous ne verrez que des petits filaments blancs. Et encore, les aurores boréales d'hier étaient quand même assez faibles d'après le guide. Et on les a vus vers 23h, 23h30. On a attendu de 22h à quasi 23h, enfin de 22h à quasi minuit dehors. Il faisait un froid, je vous n'imaginez même pas, d'autant plus qu'il y avait le vent qui venait du glacier, on le sentait bien, hein, c'était un vent glacial, je ne sentais plus mes doigts alors que j'étais couverte à mort. Mais voilà, j'ai vu des aurores boréales, voilà, je pensais que ça serait un peu plus fabuleux du coup, mais je les ai vues et heureusement que je les ai vues. Bon, je comptais refaire l'expérience ce soir en essayant vraiment de trouver un moyen de stabiliser pour avoir des photos plus nettes, mais je vais retourner à Reykjavik, donc je ne le ferai pas. Voilà, vous sentez un petit peu ma haine? Je vais aller rager dans mon coin, ranger ma valise, parce que du coup, là on attend 1 heure pour voir si on part à Reykjavik. Mais je pense que de toute façon, il faut se faire à l'idée. Et de toute façon, enfin, le glacier et tout, c'est fini. Hein. La route est fermée, condamnée par les autorités. Hein, donc, jour 4, journée horrible. Ok, donc, bon, c'est sombre, je suis désolée. Mais je vais m'éloigner pour parler sans me geler les mains. Finalement, du coup, on est parti à Seljalandsfoss, je crois. C'est une autre cascade qu'on devait voir hier et qu'on n'a pas vue à cause du temps.
Je vous la montre tout de suite. Voilà, en fait on fait des activités sur la même route qu'on a pris hier en attendant parce qu'on ne sait toujours pas où aller. Voilà, en fait c'est les vents qui sont problématiques parce qu'en fait ça balance énormément et ça peut retourner le bus. Donc voilà, on va sans doute retourner à Reykjavik, pardon. Mais en attendant je vous montre la cascade. Donc là voilà, c'est le vent de fosse et normalement c'est une cascade, on peut aller juste derrière mais là ils l'ont bloqué l'accès. Je suppose que c'est parce qu'avec le froid ça glisse et potentiellement ça peut être dangereux. Et ça reste très joli. Actuellement dans une petite cafétéria ultra banale sur un bord de route pas loin de certains volcans et de la cascade que vous venez de voir. Le vent souffle énormément, je ne l'ai pas dit quand on était à la cascade, mais en fait dans le bus c'était terrifiant parce que le bus tremblait comme ça. Et c'était terrifiant parce qu'en fait le fait qu'on ne puisse pas prendre les routes en question, que les routes sont fermées, c'est parce que le vent est tellement fort qu'il peut retourner le bus. Donc stressant, et quand le bus bouge comme ça, je vous dis pas la peur qu'on peut avoir quoi. Donc vraiment c'est une journée de merde, hein. Clairement on est sur une grosse journée de merde. Là on est sur 7 heures d'autoroute en attendant, on n'a toujours pas de nouvelles des agences pour savoir où est-ce qu'on dort, donc on est un peu coincé. Et apparemment les routes sont en train de se fermer une à une, donc il y a aussi le risque qu'on soit coincé là-bas, parce que nos valises sont encore à l'hôtel là. Donc c'est... Du coup on part sur une dégustation d'un petit sandwich parce que il n'y a rien ici là où on est. Donc des sandwichs, c'est un sandwich à l'agneau braisé, puisqu'ici on ne mange que de l'agneau, que du mouton. Et puis le Fanta, ah là là, framboise, que vous m'avez déjà vu boire, que j'ai trouvé très bon et que j'ai cherché partout. Et que c'est seulement la deuxième fois depuis le voyage où je le trouve. Et voilà, déception énorme parce que comme je vous ai dit, c'était l'une des journées les plus belles que j'attendais vraiment avec impatience. Et voilà, on est sur la fin du séjour puisque officiellement il me reste 2 jours plus celui d'aujourd'hui. Mais en fait en vrai il nous restait que 2 jours et pas 3 parce que le 3e jour on part à 7 h du matin. Donc on ne fait rien de la journée hein, concrètement. Donc, alors, je sais pas si vous allez entendre à cause du vent, mais du coup, notre guide a gentiment trouvé un autre glacier à nous montrer, hein, parce que je devais aller voir un glacier. Il s'appelle Smorejuku, un truc comme ça. Je suis vraiment désolée pour les noms, mais c'est imprononçable les noms islandais, je vous le mettrai le nom. Mais du coup, voilà, c'est un glacier. Et ici, on est dans une espèce, pas de vallée, mais presque. Voilà. Je dézoome un petit peu. Donc le glacier est là-bas. Oh là, il y a un oiseau qui vole. Oh oui, regardez. Regardez ça. Je vous zoome ça. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. Mais voilà. Il va trop vite. Et donc là, du coup, vous avez des icebergs hein, qui sont venus voilà, se coincer ici. L'eau ne pouvant plus rentrer par ici parce que voilà... c'est la nature quoi, et c'est pour ça aussi que ça en fait pas une vallée, parce que si c'était une vallée, l'eau serait remontée ici, là elle n'a pas réussi à la remonter, donc ce n'est plus une vallée, et le glacier du coup est là-bas. Voilà, donc là c'est gelé hein. Il y a même des gens qui marchent là-bas, je sais pas si vous voyez. On voit encore un peu d'eau là dégelée là-bas. Et au niveau du nom, je vais vous montrer le nom. C'est ça. Voilà pourquoi je le prononce pas. Du coup, dernier petit arrêt, Swiss Mocha. Et cette pâtisserie là que je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon j'ai voulu tester. Face à cette mer noire de sable noir qu'on a vu hier, mais on est revenu ici parce que on est obligé de rester dans le coin en fait tout simplement. Mais on va pas tarder à partir, donc c'est cool pour le glacier qu'on a fait en plus, mais c'est sûr que voilà quoi, c'est...
Donc je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne pense pas. La dernière fois que je vous ai filmé, c'était quand on était à la plage en train de manger 2-3 petits gâteaux. Juste après ça, le guide voulait nous emmener voir des restes d'une éruption assez importante, donc ça pouvait être super intéressant. Et voilà, il s'impliquait pour nous trouver des trucs intéressants. Et finalement, l'agence de voyage a appelé pour dire qu'on devait changer d'hôtel ce soir, puisque jusqu'alors on avait laissé les valises à l'hôtel dans lequel on devait rester 2 nuits. Mais comme c'est trop risqué, qu'on ne sait pas si le vent qui nous empêchait de faire ce qu'on devait faire aujourd'hui allait pas arriver dans l'endroit où on était et nous coincer en plein milieu de l'hôtel, on a dû partir en 4ème vitesse et trouver un hôtel en 4ème vitesse qui est cet hôtel-ci. Je ne vous cache pas que je ne suis pas joie. Après, je suis peut-être aussi de mauvaise humeur tout simplement à cause de cette journée et je vois tout en noir. Mais bon, je vous montre la chambre. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais maybe c'est parce que c'était en dernière minute. Mais j'ai une chambre avec 3 lits. Voilà. Je pense que j'aurais pu avoir une chambre avec 2 lits. Enfin, voilà, c'est peut-être... je comprends pas, il y avait des groupes de 3. Pourquoi ils n'ont pas eu cette chambre avec 3 lits? Je n'en sais rien. D'autant plus que je sais pas si vous avez entendu, mais on entend des gens qui crient. Parce que c'est des suites en fait, ces chambres-là. Donc elles communiquent avec la chambre d'à côté. Bon, bien sûr c'est fermé, mais en fait du coup on a des étrangers à côté qui parlent assez fort, on les entend très très bien. Donc c'est super, j'espère qu'ils vont pas faire la fête toute la nuit parce que ben on est crevé, on a besoin de dormir. Mais comme je vous dis, je suis de mauvais poil. Ensuite donc voilà pour la chambre. Elle est pas dégueulasse, mais voilà, c'est pas... Pourtant l'hôtel est super beau, je m'attendais franchement à mieux. Mais je vous dis, je suis de mauvais poil. Je vais passer à la salle de bain. Bon, la salle de bain est petite. Voilà. Douche à l'italienne, ils adorent, on dirait. Voilà. Plus petite que l'autre. Mais je vois la vie en noir. En plus, voilà, le guide se bouge beaucoup pour nous. Donc ça, c'est super. Ce guide est très très bien. Je pense que de tous les voyages que j'ai fait, c'est le guide qui s'est le plus investi malgré les problèmes. Sachant que j'ai toujours eu des problèmes dans les circuits. C'est peut-être un signe pour me dire d'arrêter les circuits. Mais voilà. Et bon, rater encore un truc qui nous organise là... Surtout par rapport à des éruptions, moi qui suis fan de volcans. Et comme on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, ça aurait été top, mais bon. Il nous emmène quand même ce soir à aller voir les aurores boréales. C'était pas prévu à nouveau, donc encore une fois, c'est super. C'est toujours ça de prix. Je prends, même si je suis crevée et que j'aurais préféré dormir. Mais voilà. Après, c'est les aléas d'Islande. Sachez que si vous allez en Islande, le temps peut changer à tout moment et vous bloquer à n'importe quel moment. Et annuler tout ce que vous aviez prévu. Voilà! Ok, je vous montre ma tête juste après parce que là c'est compliqué, mais on est le matin 5, jour 5. Je vous montre le dernier petit déj histoire 2 et franchement je pense que c'est le pire petit déj là. Donc un thé, un jus d'orange, quelques croissants, tranche de pain. D'habitude il y a des pâtisseries un peu style Danish pastry. Là il n'y en a pas, donc un petit peu mitigé ce matin. Donc je prends un peu de tout, je viens pour voir, mais c'est pas incroyable là. Voilà. Ok, donc ici on est toujours dans la péninsule de c'est pas Reykjavik, c'est Reykjaven, je crois, un truc comme ça. Et on est dans des solfatars, donc source chaude et soufre en fait. Grosso modo, vous voyez là, c'est des petits bains bouillonnants de source chaude. Ça sent le soufre, hein, donc l'œuf pourri. Et voilà, il y en a un peu partout ici, et donc c'est ça qu'on va voir. Parce que ce ne sont que des volcans, en fait, là, ici. Des stratovolcans ou volcans rouges, c'est-à-dire des volcans effusifs. Donc du coup, il y a des sources chaudes partout, beaucoup de soufre. Il faut faire attention où on marche parce que bah, c'est chaud. Voilà. Je sais pas si vous voyez ici, mais ça boue. Hein. Disons que là-bas, on a tourné le film de Jump. Bon, ça va être trop lumineux, je pense. Ouais, voilà. C'était sûr. Attendez.
C'est splendide, vous avez ce genre de choses aussi en Italie, hein. Donc c'est que des trucs de soufre dû à la présence volcanique en fait qu'on retrouve ici. Mais c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Je vous montre un peu les noms là. Voilà, du coup on était. Mais c'est très beau et ça donne des paysages assez beaux. Ça ressemble un peu à tout ce qui va être Yellowstone, etc. au niveau de la couleur. Donc ça change au niveau des paysages. Mais c'est tout aussi beau, hein. Franchement c'est sublime cette couleur jaune, etc. donnée par les éruptions, la terre, enfin c'est magnifique. Alors je ne sais pas si vous voyez, en tout cas vous n'avez pas l'odeur et c'est peut-être un avantage pour vous. Mais ici c'est du poisson séché. Voilà, on est en train de sécher du poisson. C'est du poisson qui sera broyé soit pour l'alimentation, soit pour les animaux. Mais ça sent très très fort, hein, très très fort. Et ils font sécher là, ça comme ça dehors. C'est très glam. Enfin c'est original quoi. Et il y en a, enfin, plein quoi. Plein. Et je sais pas si je vais vous les filmer, mais là il y a un camion. Et ce camion est en train de ramasser le poisson là-bas. Enfin les gens qui sont là-bas vont ramasser le poisson. Je vous rajoute une information, ça reste là pendant plusieurs mois, les poissons à sécher. Et là il a dû être posé ce poisson là au niveau de l'automne. Ils vont emmener ça. Alors, petite pause repas à Reykjavik. Et du coup, on a pris un fish and chips là. Et ma foi, c'est trop mignon, c'est servi joliment et ça a l'air très très bon. Hop. On va goûter ça en direct. Spot. J'espère que vous m'entendez, je vais me rapprocher à mort, mais bon, parce qu'ils sont bruyants derrière. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas fait le débrief des aurores boréales hier. Et en fait, donc hier soir, on a bien été voir les aurores boréales. Et on a encore vu des aurores boréales. Donc sur les 3 chasses aux aurores boréales qu'on a fait, on en a vu sur 2 chasses. Donc c'est super parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas d'aurore boréale et nous on en a vu 2 fois. Et aussi la première nuit, vous vous rappelez, je filmais quand je parlais et on en avait vu une. Bon, je l'avais pas photographiée, mais hier on en a revu et même un petit peu plus forte. J'ai pas réussi à les filmer, enfin j'ai filmé quelques trucs mais là je sais pas ce que ça rend et je pense qu'on voit rien. Mais j'ai réussi à en photographier donc je vous mets encore les photos d'aurore boréale mais cette fois de la dernière chasse, la 3e chasse. Donc on aura vu quand même 2 fois et 3 fois si on compte le premier soir mais on l'a pas photographié donc on n'a pas vu ces couleurs vertes. Mais on aura au moins vu 2 fois des aurores boréales. Et ça c'est déjà pas mal. Back to the premier hôtel, donc je vous remonte pas la chambre, hein, c'est le premier hôtel que j'ai eu, donc à Reykjavik, pour passer la dernière nuit. Demain on a rendez-vous à 4 h pour prendre le bus et partir d'ici vers 4 h 30 direction l'aéroport puisqu'on a un avion vers 7 h 40. D'autant plus que tout le monde est littéralement crevé, je pense que j'ai rarement été aussi crevée dans ma vie. Je sais pas pour quelle raison, mais c'est épuisant, hein. Ça fait que 5 jours. Ça fera 6 demain et demain on fait rien. Et l'épuisement est au max, limite j'ai l'impression que heureusement que ça s'arrête là parce que je n'aurais pas tenu. Bon après il faut aussi dire qu'on se lève à 7 h tous les matins, on se couche vers minuit tous les soirs, le temps d'aller aux aurores machin. Mes cheveux, je suis désolée parce qu'aujourd'hui il y avait un vent, il y a toujours de malade mental, on se le prend tous les jours dans la journée, c'est peut-être aussi ça qui fatigue. Et aujourd'hui c'est vraiment limite la journée de trop, c'était trop fatigant. Dès que j'allais dans le bus, dès que je m'asseyais 30 secondes, je m'endormais. Et j'entendais parler les gens, l'épuisement il est total pour tout le monde. Épuisée, donc limite envie de rentrer. D'autant plus qu'aujourd'hui j'ai pas tant filmé que ça. Pour des raisons très simples, c'est que j'estimais que c'était pas spécialement intéressant, il faisait froid, j'avais pas envie de sortir mes mains parce que sortir sans arrêt les appareils photo, badadi badada, c'est
C'est un bazar sans nom, c'est ça aussi qui est épuisant. Et en fait aujourd'hui on était à Reykjavik et on a fait Reykjavik. Donc ce matin c'était encore joli parce qu'on était dans la péninsule de Reykjanes. Donc c'était beau, il y avait les sources chaudes là avec le soufre, etc. Des beaux paysages, de la glace, je vous mettrai les noms parce que des fois je pouvais pas parler parce qu'il y a tellement de vent que je vais être obligée de couper parce que le vent était tellement intense que même la vidéo doit trembler énormément parce que ça me poussait. Franchement j'ai manqué de tomber des tas de fois. Je vous dis, le vent est malade aujourd'hui. Donc c'était vraiment beau et après on est revenu à Reykjavik pour manger, donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, j'ai estimé que c'était pas spécialement intéressant de vous montrer. D'autant plus que je suis moins emballée parce qu'on est à Reykjavik. Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande et c'est vraiment une ville. Moi, je suis venue ici pour les paysages, pour le côté nature, donc Reykjavik, j'ai rien contre Reykjavik, hein, mais Reykjavik ne m'intéresse pas du tout. Donc mon intérêt a vraiment décroît. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est un petit tour panoramique de la ville. Je vous ai quand même filmé les signes, donc vous aurez quand même quelques visages, enfin vous les avez vus juste avant, et vous avez quand même un visuel et tout, mais voilà, on a été voir le Parlement, on a été voir des églises, on a fait un tour panoramique de la ville, voilà, avec plusieurs points qui pouvaient être intéressants. Le fait un petit peu d'avoir cette tristesse, j'ai limite de la nostalgie déjà d'avoir quitté le sud, ces paysages magnifiques qui font rêver. J'ai déjà cette tristesse nostalgique que je porte déjà avec moi. La fatigue, qui joue pour énormément. Plus le froid, le vent, ça faisait que c'était déjà aussi dur pour la motivation. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui et on a fini par le musée des aurores boréales. Est-ce que je vous le conseille ? Ça vous permet d'apprendre ce que c'est une aurore boréale, parce que c'est quand même assez complexe, mais c'est pas énorme, et c'est 15 € l'entrée. Donc voilà, et j'ai pas filmé non plus, parce qu'il y avait pas grand chose à filmer. Enfin, vous voulez voir des aurores boréales, vous tapez sur internet, hein, et je vous ai même mis les photos de mes aurores boréales, qui sont pas aussi belles que les leurs, parce que moi c'est fait avec le téléphone, etc. Mais ça n'empêche qu'on voit quand même des aurores boréales, donc voilà. Bref, là du coup on vient d'arriver enfin à l'hôtel, il va être 18 h. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour en ville vite fait, histoire de faire de derniers petits tours dans les magasins, mais pas très longtemps, parce que comme je vous dis, je suis épuisée, j'ai juste envie de dormir. Donc je vais faire le petit tour en ville, je pense pas que je vais filmer. Je vais aller manger en ville, je pense au même endroit. C'était Reykjavik Fish, il me semble le nom du resto, et c'était super cool, pas trop cher, enfin... toujours aussi cher que le reste, mais ça allait encore, et c'était vraiment bon. Ce soir, je vais goûter un truc local, parce que je l'ai vu, en fait, sur le menu, et j'avais hésité avec, donc autant aller dans un resto, parce que ce soir, le repas est libre, donc autant aller dans un endroit que j'ai bien aimé, et puis pas trop loin non plus, enfin... Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser, comme vous avez compris, je suis crevée, je veux juste dormir. Donc je pense limite que je vais manger vers 19 h, je vais rentrer, je vais me poser, enfin, prendre ma douche, enlever toutes les affaires, les grosses chaussures de rando, etc., etc., et dormir. Puisque comme je vous ai dit, demain, je pense que le réveil, ce sera vers 3 h 30. Pour aller tout ranger les affaires, hein, voilà, remettre les liquides dans les pochettes à liquide, etc., etc., hein, et puis récupérer ce qu'il faut, partir à 4 h 30 vers l'aéroport, et puis décoller à 7 h. Ça va être très, très, très dur. Très, très dur. Et je montrerai pas ma tête demain, hein, parce que clairement, ce sera sans make-up, ce sera la tête d'une fille qui est crevée depuis 5 jours et qui n'en peut plus. Et qui ne se maquille pas parce que là, c'est bon, il y en a assez. Bref, je vais me débarbouiller. Et puis, c'est parti pour la ville. Je vous retrouve au repas, je vous montrerai le repas de toute façon. Du coup, comme je vous l'avais dit, je suis retournée au même resto. Voilà, désolée, c'est trop lumineux. Donc, au Reykjavik. Je vous montre pas, en fait, c'est là, Reykjavik Fish. Et j'ai commandé du plökkari, qui est un plat islandais, un peu en mode reste du frigo. Normalement, il y a du fromage, de la pomme de terre dedans, il y a du poisson. Et c'est censé être un ragoût avec un pain islandais, on met un peu de beurre dessus. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout, je m'attendais plus à une soupe. Mais bon, ça s'appelle plökkari, on va tester. C'est sympa, ça fait penser à une espèce d'hachis parmentier, j'aime bien. Je vais terminer ce vlog ici. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis plus en Islande, je suis rentrée en France. J'ai mis les lunettes de soleil alors que je suis en pyjama
parce que j'ai fait une petite sieste. Parce que comme je vous ai dit, on s'est levé à 3h30 ce matin pour partir, etc. J'ai pas eu le temps de dormir entre temps. Et voilà, j'assume vraiment pas ma tête, donc ce sera les lunettes de soleil. Et je voulais quand même conclure ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir l'Islande avec moi. Moi j'ai adoré, l'Islande est un véritable coup de cœur. La beauté de ces paysages, ça m'a juste emballée. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, et c'est une certitude que j'y retournerai, et probablement en été. Je vous emmènerai peut-être avec moi d'ailleurs aussi à ce moment-là, mais voilà, j'aimerais bien voir d'autres paysages, les oiseaux, les fleurs qu'il y a là-bas. Mais c'est magnifique l'Islande, et voilà, pour ceux qui aiment le froid et les beaux paysages, enfin l'Islande, il faut absolument y aller. Même si vous n'aimez pas forcément le froid ou quoi, enfin l'Islande est trop belle, il faut découvrir l'Islande. En plus de ça, c'était un super voyage. Malgré les aléas, on a eu un chauffeur génial qui a su hyper bien conduire malgré les conditions météorologiques et malgré parfois les touristes qui conduisent comme des fous. On a évité un accident de peu. C'était un super chauffeur qui nous montrait plein de choses, qui nous donnait des petits détails. Donc merci Smári, puisqu'il s'appelle comme ça, puisque c'est un Islandais. Et notre guide qui était excellent. Donc merci Kadour, guide exceptionnel, meilleur guide que j'ai eu dans tous les circuits, qui était vraiment une encyclopédie sur pattes, super souriant et tout ça, enfin c'était un super voyage quoi. Voilà, je me retourne me reposer et je vous dis à très vite.